La famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien, nickel. Donc, sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être un top 5 de ce que j'aime chez les Indiens Tamouls. Donc, très récemment, je ne sais pas si tu m'as suivi sur Instagram, j'ai fait un sondage si je devrais faire une vidéo de ce que j'aime chez les Indiens Tamouls ou l'inverse de ce que je n'aime pas. Vous étiez beaucoup et nombreux à me dire de faire la vidéo de ce que j'aime chez les Indiens Tamouls. C'est pour ça aujourd'hui, je te la fais, frérot. Donc, reste bien jusqu'à la fin et sans plus tarder, parlons pas chinois, tapons directement dans le top 5, frérot. Numéro 5. Les fêtes indiennes tamoules. Ouais mon pote, comment passer à côté des fêtes alors que c'est l'élément qui nous caractérise le mieux à travers les films, les musiques et bien d'autres encore. Et ouais mon pote, donc nous en fait on dégage cette image, les décis en général dégagent cette image de côté festif. On aime faire la fête, on aime bien s'ambiancer mon pote. Donc d'ailleurs comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a plusieurs religions au bled qui fait qu'on a beaucoup trop de fêtes. C'est un truc de fou. On a deux types de fêtes, on a les fêtes nationaux et on a les fêtes religieuses. Donc là je vais te donner deux exemples majeurs de les fêtes les plus connues au bled. Donc, premièrement, il y a Diwali mon pote. Diwali c'est tout simplement, je pense que tu connais les Champs-Élysées sur Paris étant ville lumière. Mais dis-toi qu'au bled justement lors de Diwali c'est tout le pays qui est en lumière mon pote, c'est un truc de fou. Diwali ça consiste en quoi? En fait c'est tout simplement une fête nationale, je ne connais pas exactement la signification, mais c'est l'une des fêtes les plus connues au bled, parce que c'est comme je te viens de te dire, c'est une fête nationale, donc tout le monde y participe, dans toutes les rues il y a de la lumière, chez toi tu allumes toutes les bougies, la lumière et tout ce qu'il faut. Si tu veux en France, c'est le 14 juillet, donc tout le monde allume ses pétards, il y a feu d'artifice, c'est un truc de fou, c'est un vrai bordel. Ben là-bas c'est exactement la même chose. Deuxième fête la plus connue au bled, c'est le Holi. Donc qu'est-ce que c'est le Holi? C'est tout simplement, en gros tu prends de la poudre de couleur et tu la fous dans la gueule des gens, frérot. Et ouais, en plus c'est de la poudre qui tâche, c'est un truc de fou. Tu prends de la poudre et tu la fous dans la gueule des gens, frérot, dans la bouche, dans les oreilles, tout ce que tu veux. Tu prends tes deux doigts et tu le fous dans ses narines. Moi, personnellement, frérot, moi, c'est une fête que je ne fêterai pas. C'est mort, c'est dead. À mort, frérot. On est entouré dans ce monde par des Mongols, par des vrais bouffons, mon pote. Et ouais, parce qu'en fait, c'est là, gros, t'es dans l'ambiance, tu fais un schlaguito. Au lieu de prendre la poudre de couleur, mais gros, il se trompe. Il prend de la poudre épicée et te la fout dans ta gueule, frérot. Il va te jeter du paprika dans ta gueule, mon frère. Ah ouais. Ces gens-là, en gros, il faut les bannir de toutes les fêtes. Dit le mongolito. Et là. Numéro 4. Les costumes traditionnels. Oh là là, frérot, comment passer à côté de la sapologie indienne, mon pote. Des vêtements traditionnels qui sont ancrés dans la culture, mon pote. Donc, les femmes, c'est quoi? Ils ont tous, on va dire, la tenue traditionnelle la plus connue, c'est le sari. Et mon frère, dis-moi d'ailleurs, mon frérot, toi qui regardes cette vidéo en commentaire ou dans les messages privés, dis-moi si c'est vrai ou pas. Faire de voir les décis, les meufs de chez nous en sari, en tenue traditionnelle, plutôt que de les voir en Nike, survêt, casquette, gros bédo, frère à la bouche. Je préfère les voir en tenue traditionnelle en sari plutôt que de les voir en Nike, en survêt. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, pour la casquette et le bédo, je force un peu. Oh là là, quand les femmes, quand tu les vois dans les mariages, dans les réceptions, nos femmes, quand elles sont bien habillées, en sari, tout ça, oh là 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 là, mamacita. Gros, tu pètes un cap. Pour un petit classement au niveau des meufs, si tu as envie de savoir. En fait, il y a 3 niveaux pour moi. Le premier niveau, c'est la classe, on va dire pas la classe moyenne, lambda, que tu peux voir, une femme décide, lambda, ça peut être tout le monde. Donc ensuite, mon frère, tu as le niveau au-dessus, qui est le 2.0. Tu sors avec une meuf 2.0, franchement, respect à toi. Respect à toi, franchement, c'est une bastos. Clairement, frérot, c'est une bastos. Déjà que 2.0, c'est archi lourd. Et là, si tu passes un cap au-dessus, donc le dernier niveau, pour moi, c'est le missile. Tu pètes ta tête, frérot. Tu pètes ta tête, gros, tellement elles sont belles. Après, frérot, les missiles, voilà, il faut que tu aies la thune qui suit. Et même, il faut que tu sois beau gosse et tout, il faut que tu sois vraiment attirant.
respect à toi et je te dirais juste, voilà, t'es dans le turfu mon gars. En conclusion, pour les femmes en sari, je les vois dans des mariages, dans des réceptions, je me dis oh merci. Oh merci Seigneur de nous avoir donné d'aussi beaux yeux pour voir d'aussi belles femmes. Passons directement aux mecs. Frérot, ils ont tous cette tenue traditionnelle qu'on appelle le sharwani. Donc, le sharwani c'est quoi? C'est ça, je te mettrai quelque part une image. En tout cas, quand tu le portes, tu pèses. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu le portes mon frère, pour moi t'es le prince. Frérot, t'es Aladdin, tu tapes tous les Jasmine, les Jasmina, tout ce que tu veux, les Sherazade, tout ce que tu veux, mon pote. C'est pas le Aladdin le clochard. Non, frérot, t'es Aladdin le prince Ali, mon pote. Numéro 3, la gastronomie indienne. Et ouais, mon sauce, la bouffe, c'est toute ma vie. Tu peux pas passer à côté de ça. Parce que quand on parle de bouffe, là, ça devient sacré, mon pote. La gastronomie indienne, classée 5e dans le monde, juste après la France. C'est un truc de baiser, mon pote. Qui ne kiffe pas la gastronomie indienne? Dis-moi. Malgré, même si c'est trop épicé, qui ne kiffe pas? Il y a trop de saveurs, il y a trop de trucs à dire d'ailleurs. Il y a trop de spécialités. Le biryani, il y a les naan au fromage, donc il y a les naan tout court. Il y a le shit kebab que tout le monde connaît. Il y a quoi d'autre? Il y a le gourma, frérot, il y a plein de trucs, frérot. Je peux pas tous les citer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le menu dans ma main, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le tandoori, les tandouris. Moi, frérot, je peux manger je peux grailler des tandouris, des dizaines, des vingtaines, frérot. Je m'en fous, moi, je m'en fous. D'ailleurs, moi, je te parle pas des tandouris de Lidl. Je m'en s'en bats les couilles de ça, mon pote. On s'en bat les couilles des tandouris de chez Lidl. Ça, laisse-les pour les gens qui ne savent pas cuisiner. Nous, on sait le faire. Nous, on sait le faire, c'est notre spécialité et j'en suis fier. Le tandoori, quand tu poses un croc dedans, frérot, quand c'est tendre comme ça et quand c'est juteux, gros, c'est bon, là, tu vas direct au 7e ciel, gros. Chef étoilé au bled qui se la racontent avec leurs 3 étoiles. Moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles aussi de leurs étoiles, frérot. Moi, je préfère que ce soit fait par la main de nos grands-mères ou de nos mères plutôt qu'un chef étoilé. Numéro 2, l'ambiance au cinéma. Mon sauce, tu sais ce que j'aime vraiment chez les Indiens tamouls? C'est tout simplement l'ambiance qu'on dégage, mon pote. Par exemple, quand toi tu vas au cinéma, tu vois très bien d'où je veux en venir. Hein. C'est très bien. Quand toi tu vas au cinéma, tu vas soit avec ta go, soit tu vas avec tes potes, fume au calme, frérot. Et après tu repars chez toi au calme. Mais quand tu vas quand tu vas voir un cinéma indien ou un cinéma tamoul comme tu veux, tu pètes ta tête. Parce qu'il y a une ambiance, mon pote. Tout le monde siffle, tout le monde se croit au bled, tout le monde commence à danser, tout le monde commence à siffler, ça jette des pétards, tout le monde crie, gros, c'est un truc de fou, gros. Je te laisse juste voir ça, mon pote. Numéro 1, le respect des aînés. Alors pour terminer mon sauce, j'ai envie de te dire ce que j'aime vraiment chez les Indiens tamouls, c'est tout simplement le respect envers les aînés. Depuis qu'on est petit en fait, nos parents nous éduquent de façon à ce qu'on puisse respecter nos aînés. C'est-à-dire que lorsque tu vois un inconnu, ou même ce soit un mec de ta famille qui est plus grand que toi, tu es censé dire le fameux mot un nain qui veut dire grand frère. Ah ouais mon pote, en gros tu montres comme quoi tu as du respect envers lui. Donc par exemple en France, le respect c'est quoi? Lorsque tu vois un mec qui a 40 piges ou qui a 30 piges qui est plus grand que toi, tu sors quoi? Wesh, ça va ou quoi la mif? Ça va ou quoi ma couille? Bien ou quoi mon frère? Tu sors des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Le respect, même au bled, ça se perd de jour en jour, mais pas plus qu'en France. C'est tout ce que je peux dire, pas plus. Voilà mon pote, c'est la fin de la vidéo pour te dire, j'espère que tu auras aimé. Et n'hésite pas frérot à t'abonner sur ma chaîne directement, comme ça tu me donnes de la sephore. Donc là j'aimerais bien rejoindre à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo par rapport au sondage sur Instagram. Donc moi j'avais fait un sondage, si je devrais faire une vidéo de ce que j'aime chez les Indiens, donc ce que je suis en train de te faire, et de ce que je n'aime pas. Moi d'un côté, ce que je n'aime pas chez les Indiens tamouls, j'aimerais bien la faire. Parce que il y a trop de trucs à dire, tu vois, il y a trop de trucs dans ma tête que j'ai envie de te dire et mettre les choses au clair. Donc moi je ne vais pas passer par 4 chemins. Je dirais clairement, droit dans les yeux, ce que je n'aime pas, ce que je déteste chez les Tamouls. Et puis malheureusement moi,
c'est pas mon but de nuire à ma communauté, tu vois. Mais par contre, si vous êtes nombreux à me dire de la faire, je la ferai. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si tu me dis de ne pas la faire, je la ferai pas. Et en plus de ça, je suis le premier à dire de ne pas nuire à sa communauté. Et franchement, insulter sa communauté, dire des choses en mal, c'est pas mon but. N'hésite pas vraiment à commenter. Et puis, abonne-toi, frérot. Vraiment, ça me donne de la fort et à faire plus de vidéos.